5, 4, 3, 2, 1. Bonne année à tous. Bon les gars, je vous laisse, hein, je vais aller teaser avec des potes là. Ciao. Ah bon? De toute façon, moi je bosse demain, donc... Ah bah bonne super. nuit. Bon bah écoutez, dodo, hein. Oh bah non, c'est pas cool. Hey. Achat manga du mois de décembre. Donc bonjour à tous et surtout bonne année, j'espère que vous allez bien, hein, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que le Père Noël vous a gâté. Donc une vidéo achat manga donc, du mois de décembre, un peu plus conséquente quand même que celle du mois de novembre, à cause du confinement. Donc sans plus attendre, premier achat de ce mois de décembre, les traditionnels Dragon Ball en Perfect Edition, ils sont au nombre de 3, je me suis pris le 15, le 16 et le 17, ce qui fait que je crois que je suis à la moitié de la série, vu que la série en compte 34 ou 36, j'ai un doute. Donc le tome 15, avec enfin l'arrivée de Nappa et surtout Vegeta sur Terre. Le tome 16, avec un combat que j'avais beaucoup aimé en animé et qui rend aussi bien en manga, c'est le combat entre Nappa et Son Goku, où Son Goku met une véritable raclée à Nappa, Nappa qui pourtant paraissait si terrible dans le tome 15, dans le tome précédent, et aussi bien sûr le combat entre Son Goku et Vegeta, peut-être l'un des meilleurs combats de la série. Et enfin le tome 17 avec enfin le début de l'arc de Freezer, où Bulma, Krillin et Sangohan se rendent sur Namek. Autre achat de ce mois de décembre, même si j'avais été déçu des tomes précédents, je me suis malgré tout pris 3 nouveaux tomes de The Promised Neverland avec le 9, le 10 et le 11. C'est tout le passage à Goldie Pond, cette espèce de village de terrain de chasse un peu de 4 puissants démons. Alors, je vais être honnête avec vous, je ne me suis pas extasié pendant ces 3 volumes. Je peux leur reprocher un peu ce que j'ai reproché au tome précédent, c'est-à-dire le manque de tension. Voilà, je n'ai ressenti aucune peur, aucune crainte pour notre héroïne, puisque là il s'agit surtout de Emma. Et pour être honnête encore, j'étais prêt à arrêter la série, mais je dois avouer que la fin du tome 11 m'a quand même redonné un espoir, puisqu'il se passe ce qu'il se passe avec Emma, Lewis qui la blesse grièvement, et là je me suis dit, enfin il se passe quelque chose, enfin il y a un moment où je me suis même surpris à me dire, oh non, qu'est-ce qui va lui arriver par la suite? Donc voilà, donc j'ai enfin eu cette émotion que j'attendais depuis le début, à savoir que j'ai enfin ressenti une espèce de crainte pour le futur d'un personnage, en l'occurrence ici Emma. Voyons voir ce qui va se passer par la suite. Bon, bien sûr, on le sait, elle n'est pas morte, mais elle est quand même grièvement blessée. Mais en tout cas, voilà, on se rend compte que finalement, nos personnages principaux, les héros du manga, ne sont pas immortels, et leur intelligence, finalement, ne les sauve pas de tout. Donc voilà, donc j'étais prêt à arrêter la série, et grâce à la fin du tome 11, j'ai quand même envie de voir ce qui va se passer dans le tome 12. Ensuite, donc, troisième achat de ce mois de décembre, je me suis pris un manga qui... Je me casse. Hein? Bah écoute, voilà, je sers à rien, je fais le piqué, c'est nul quoi. T'es censé me conseiller? Bah ouais, mais excuse-moi, mais j'ai fait un peu le tour depuis le début là, donc t'as qu'à varier un petit peu, hein. Salut. Écoute, comme tu veux. C'est dommage, mais comme tu veux. Donc, troisième achat de ce mois de décembre, je me suis pris ce manga pour 2 raisons. La première, c'est qu'il était à 3 €. La deuxième, c'est qu'il était dans un état quasi irréprochable. Il s'agit de Full Metal Knights Chevalion. Je ne sais pas quoi vous dire dessus, vu que je ne l'ai pas ouvert et je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai pris pour 2 raisons, le prix et son état. Donc est-ce que ça vaut le coup de le commencer? Est-ce que ça vaut le coup de continuer la série? Je vous laisse me le dire en commentaire. Full Metal Knights Chevalion, de Sawako Arashida. Ensuite, donc, quatrième achat du mois, ou plutôt réception du mois, puisque j'ai reçu, comme vous le savez, grâce à mon abonnement sur Internet, j'ai reçu les 4 derniers tomes de Kingdom, du tome 55 au tome 58. Je crois que là, on a quasiment rattrapé la version, la parution japonaise, parce qu'au Japon, je crois qu'il y en a 60. Bref, donc j'ai reçu les... Qu'est-ce que tu fais là? Je peux le remplacer? Qui? Là, je peux le remplacer? Ah non.
Non, d'ailleurs, t'as entendu? Je crois qu'il t'a appelé. Ouais, il faudra peut-être que tu ailles le voir parce qu'il t'a appelé, là. Ah ouais? C'est pas grave. Allez, le fais pas attendre. C'est pas grave. Donc, le colis Kingdom, toujours un petit événement. Donc, il s'agit du tome 55, du tome 56, du tome 57 et enfin du tome 58. Donc Kingdom, j'en suis toujours très loin. Je ne vous cache pas que je ne lis pas beaucoup de mangas en ce moment. Pour vous raconter un peu ma vie privée, je me suis acheté une PS4 sur le Bon Coin, donc je passe un peu trop de temps libre sur cette console. Ce qui fait qu'en ce moment, j'ai un peu mis de côté ma lecture Kingdom. Ensuite, c'était Noël, et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je me suis fait un petit cadeau. Attention, effets spéciaux. Je me suis acheté donc une figurine de Vegeta, de la marque Banpresto, hein, c'est la même série que Son Goku à côté, c'est la Grandista. Sauf que Vegeta, il y a marqué Grandista Nero, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas quelle différence il y a avec la série Grandista normale, comme j'ai là-haut. Si quelqu'un le sait, un petit message en commentaire. Donc sinon, la figurine fait 26 cm, elle est plutôt bien faite, il y a un beau rendu. Bon, j'aurais dû faire une vidéo unboxing, mais j'avoue que j'y ai pas pensé, j'étais peut-être un petit peu trop pressé de l'ouvrir. En tout cas, je remarque que Vegeta a un formidable petit boule, bien moulé dans son legging bleu fitness, là. Donc Vegeta adepte des squats, on va dire. Sinon, plus sérieusement, écoutez, le rendu est plutôt pas mal. Les muscles, les veines, même le visage et les couleurs. Non, c'est plutôt pas mal. Je suis très content de cette série de Banpresto Grandista. Ensuite, toujours dans la série, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et vous savez quoi? Générique. Donc je me suis acheté un manga que je voulais depuis pas mal de temps, un manga que je voulais m'acheter, mais on m'avait conseillé en commentaire d'attendre un petit peu parce qu'un coffret allait sortir, donc déjà merci pour ça. C'est un manga dont j'avais parlé dans une vidéo précédente, d'ailleurs même dans ma première vidéo je crois, à l'époque où je faisais allusion un petit peu à mon histoire avec les mangas, où je vous parlais de ces amis de l'époque du collège qui eux allaient en librairie acheter un manga que je ne connaissais pas, et ce manga, c'est Akira. Je me suis acheté le coffret donc Akira pour Noël, voilà, c'est mon cadeau personnel. Donc je voulais faire enfin une vidéo unboxing, donc c'est ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui. Donc je vais essayer de pas trop abîmer. Hop, ça faisait un petit moment que je voulais ouvrir. Hop, faut que je fasse très attention, j'ai pas envie de les rafler. Alors comment il se présente? Ok, d'accord, il y a une couverture en carton sur le coffret. Donc comment il se présente le coffret? D'accord, il se présente comme ça. D'accord. Donc il se présente comme ceci. On l'ouvre sur le côté, si j'y arrive. Et donc on a tous les tomes à l'intérieur. Ah, ils sont énormes les tomes en fait, d'accord. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi grands. Donc on a le tome 1 au tome 6. Ah oui, il y a un nouveau tome, enfin un tome qui arrive. C'est quoi ça? C'est un espèce d'artbook. Akira Club. Ouais, c'est ça, c'est une espèce d'artbook avec pas mal d'illustrations. Oh, c'est marrant de le feuilleter parce que ça me rappelle tellement de souvenirs. Ah oui, ce petit jeune Akira là. Oh, c'est marrant. Donc voilà, donc c'est le tome Akira Club. Alors, ce que j'aime quand j'ouvre un livre, en fait, c'est cette odeur. C'est un peu chimique, mais il y a toujours une odeur qui se dégage quand on ouvre un livre neuf. Donc il y a une couverture sur ce tome. Et donc dans ce coffret, nous avons les 6 tomes de Akira. Je vais en prendre un juste pour mon petit plaisir personnel, pour voir un peu à quoi il ressemble en manga. Ah, on sent le petit côté rétro quand même du manga. Oh, ça me fait plaisir de le revoir. Enfin, de le revoir. J'avais vu que l'animé, mais de le voir comme ça en manga, ça fait bizarre. Ah oui, cette fille, je m'en souviens. Oh, je suis tout content.
Donc voilà, donc je me suis pris le coffret Akira, plutôt une belle boîte. Hein. Voilà, je suis assez content de la boîte. Une boîte collector avec ça. Alors le prix, je l'ai acheté combien? Je crois que je l'ai acheté 120 €. C'est pas excessivement cher, c'est le prix finalement d'un volume multiplié par 6, plus le truc. Enfin, c'est pas excessif en fait, il est plutôt bien. J'en suis assez content. Enfin, excusez-moi, hein, mais... Il y a quelques pages couleurs aussi des fois, un petit peu. Ah oui, je me souviens de ce jeune garçon en fait que... Comment il s'appelle le personnage principal? Kaneda? Avec sa moto rouge assez emblématique. Donc voilà, je me suis acheté donc le coffret de Akira, j'en suis là très content. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu pressé de le commencer. Donc voilà, Akira 2, j'ai oublié le nom, de Katsuhiro Otomo. Bon, c'est ma première vidéo unboxing, donc je ne sais pas si c'est bien cadré, je sais bien si je le fais bien. Ça, vous me le direz en commentaire. Donc voilà, cette vidéo achat manga se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire part de vos suggestions manga, ou même pour autre chose, ou même pour me poser une question qui pourrait servir pour une future FAQ. Il y a un compte Instagram hein, de la chaîne YouTube, donc je vous mets l'adresse en description. N'hésitez pas à vous y abonner. Je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2021, une très bonne santé pour cette année, en espérant qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez. Voiture, voyage, diplôme, manga, argent... Et des gonzesses. Ouais, aussi, ouais. Enfin voilà. Je me faisais la réflexion avant de commencer la vidéo et j'espère que cette année 2021, on aura l'édition de la Japan Expo, vu que celle de l'année précédente, 2020, a été annulée à cause du Covid. C'est dommage parce que je comptais y aller, vu que je commençais enfin cette année une collection de mangas, j'aurais été super content d'y aller, de voir un peu à quoi ressemble la Japan Expo. Donc j'espère que 2021, on aura droit à cette édition. Voilà, c'était la petite réflexion du moment. Sur ce, à ciao, encore une bonne année et à la prochaine.